Je voudrais que mon histoire apporte la force de se secouer, de repartir à zéro. Fanny et Marie Robin, bienvenue dans le studio de Radio Parole de Vie. Merci, bonjour. Fanny, vous avez confié votre histoire à Marie Robin, auteure, l'histoire d'une femme battue. Elle est racontée dans ce livre intitulé « Sauve-toi Fanny », paru chez S Active dans la collection Témoignages. Tout d'abord, la rencontre entre vous, c'est un hasard ? Oui, j'étais dans une brocante et Marie avait un stand de livres. Et donc je me suis arrêtée pour voir tous les livres qu'il y avait. Et on s'est mis à parler parce qu'elle avait écrit un livre sur la douleur. Et je lui ai demandé si, à partir de récits que j'avais écrits sur des feuilles de papier, elle pourrait écrire un livre. Alors au départ, elle ne savait pas trop bien parce que c'était pas du tout dans son style de livre à écrire. Et donc je lui ai transmis les papiers un peu plus tard et elle a réfléchi. Puis un jour, elle m'a dit que oui, elle va essayer de faire quelque chose de ce que j'avais écrit de mon passé. Et donc, sur le plan de la méthodologie pratique, Marie Robin, comment s'est opérée l'écriture ? Il y a eu des échanges entre vous, vous avez appris à vous connaître mutuellement ? Tout à fait. Et d'abord, avant de donner ma réponse positive à Fanny, je me suis dit que c'était pas rien d'écrire ça et je suis partie effectivement plus qu'un récit d'émotions que Fanny avait laissé comme ça sur le papier. Et je me suis dit que c'était sans doute, pour qu'elle m'interpelle ainsi, nécessaire pour elle que ce témoignage-là paraisse. Et puis après la méthodologie, voilà, oui, on a fait connaissance, on a parlé un petit peu plus. Et ce que je lui ai dit, c'est que il n'y aurait pas l'intégralité de son histoire, mais les moments les plus percutants, si j'ose dire, c'est-à-dire ce qui fait vraiment message pour l'autre, ce qui apporte un témoignage essentiel. L'objectif, c'est de témoigner pour que d'autres femmes sortent de cet esclavage ? Oui, pour moi, c'était sortir tout ce que j'avais à l'intérieur, parce qu'il fallait que ça sorte pour pouvoir refaire une nouvelle vie, et j'aimerais pouvoir aider d'autres personnes. Comment la transmission de l'expérience s'est-elle faite ? Vous avez parlé de la rencontre autour d'une tasse de thé ? Parce que vous savez, Jean-Christophe, que j'aime le thé, sans doute. Ça s'est fait au téléphone aussi. Ça s'est fait, voilà, lors de rencontres. Et puis, je me suis saisie de l'histoire de Fanny. Et un jour, j'ai commencé à écrire et j'ai lu la première page à Fanny, qui a été, je crois, bouleversée. Qu'on n'a pas dormi pendant quelque temps, donc j'ai dit bon ok on arrête là, et puis non Fanny tu m'as dit non on continue, effectivement ça a été le début de quelque chose de très intense aussi entre nous. Fanny, le récit commence avec le moment où vous décidez de quitter Paco, je cite, armé d'une grosse ceinture de cuir, et là vous lui signifiez clairement que c'est fini. Oui, j'avais été enfermée 48 heures dans une chambre. Et je savais qu'il allait venir me voir et qu'il arriverait en levant les mains pour me faire peur. Et comme j'ai enlevé ma ceinture, je l'ai mis autour de mon poignet, ma main sous l'oreiller. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a commencé à hurler, donc je lui ai envoyé la ceinture dans la figure. Mais c'est là que j'ai pris conscience que je devenais dangereuse. L'ouvrage commence par la fin, entre guillemets, de l'histoire, oui. De votre histoire conjugale. Ça fait 38 ans que ça dure, écrivez-vous, Marie Robin. Oui. Paco n'y croit pas à ce moment-là. Non, pendant 39 ans, il a toujours fait le nécessaire pour me récupérer. Parce que c'était pas la première fois, ça a été la dernière, mais il a toujours fait pour me récupérer à chaque fois que je partais. Alors Fanny, la lectrice, le lecteur découvre là votre enfance, donc la violence au quotidien, coups, isolement à la campagne, vie apeurée. Et vous êtes le souffre-douleur de votre mère. Oui. Et on en parle aussi à la fin de votre mère. Oui. Je pense que si je restais avec Paco, c'est un peu la faute de ma mère. Elle avait toujours tout fait pour que j'ai personne autour de moi. Donc à chaque fois qu'il y avait un garçon qui s'approchait, elle faisait le nécessaire. Et là, elle l'a fait aussi, mais je me suis attachée à lui et je m'étais dit dans ma tête, tu m'auras pas ce coup-là. Et c'est l'erreur que j'ai eue. Alors, on apprend aussi que vous n'avez pas été aimé par elle, effectivement, que votre père était absent parce qu'il était pris par le travail, et qu'il y a eu un phénomène, c'est la déscolarisation. Oui. Vos parents disaient, je cite la plume de Marie Robin, « À quoi ça sert d'apprendre ?» Alors, pour ma mère, elle avait l'idée, c'est que j'aille au niveau du certificat d'études et qu'avec le certificat d'études, elle avait trouvé un bon mari et ça lui suffisait. Donc, pour elle, moi, je devais suivre son chemin. Mais dans ma tête, c'était pas ça. Et puis la résignation. D'après ce que l'on lit, vous méritez ce qui vous est arrivé. C'est terrible de penser ça. Moi, je l'ai pensé pendant longtemps.
Mais j'ai appris par les livres et tout que les femmes qui avaient été malheureuses dans leur enfance, on refaisait la même chose avec le mari parce qu'on n'a pas de recul. Je ne connaissais pas les hommes. Je ne pouvais pas me dire que c'était possible qu'on puisse tomber sur un homme méchant comme ça. Je ne connaissais rien à la vie. Alors, le quotidien est empreint de solitude. Votre père décède d'un infarctus. Là, Fanny, vous avez 21 ans. Oui. Et il y a cette phrase qui est terrible dans le livre. L'amour n'est pour elle qu'un mot, un espoir, une illusion. Oui, parce que c'est lui qui a tout fait pour que j'arrive à avoir mon métier, parce que ma mère était contre. Je n'ai pas été à l'école jusqu'au certificat d'études. Donc j'ai repris le certificat d'études et là, elle a dit c'est terminé. Mais moi, je lui ai dit non, c'est pas terminé. Moi, je veux être infirmière et je serai infirmière. Et c'est grâce à mon père que j'ai pu avoir ce métier. Alors on va dire quelques mots de Paco. Marie, écrivez-vous, il est portugais, c'est un ami de votre père, Fanny. Qu'est-ce qui le caractérise, Paco? Travailleur, bricoleur, grand, costaud, pas cultivé, et il vous séduit. Vous vous souvenez comment la rencontre s'est faite? Oui, je travaillais de nuit en tant qu'infirmière et lui travaillait de jour sur un chantier et on s'est rencontrés dans le train. Alors au début, je me suis dit c'est idiot parce que je lui demande son nom, il me répond je m'appelle Jésus de Santos, j'ai dit qu'est-ce que c'est que tout ça? J'arrive à la maison, je dis à un moment, j'ai rencontré Jésus dans le train, mais je me foutais de lui. Puis après, je me suis attachée à lui. Parce que pour moi, j'avais l'espoir qu'on arriverait tous les deux, comme on était jeunes, de s'adapter à notre vie. Mais lui, non, il est resté arriéré. Alors, il boit et il est violent. Il boit et il est violent. Vous déménagez avec lui dans le village d'à côté, Fanny. Vous êtes une ménagère soigneuse, vous prenez soin de la maison, vous êtes la fée du logis. Et là, vous exprimez une créativité à l'intérieur? Vous faites un nid doux du foyer? Oui, j'ai essayé que la maison soit propre, qu'il ait à manger quand il rentrait le soir parce que c'était important. J'essayais de mener une vie de femme mariée. Mais lui, au départ, il n'y avait pas d'heure. Il pouvait rentrer à 3h du matin. À 3h du matin, j'étais obligée d'aller le chercher à la gendarmerie parce qu'il m'avait chippé ma voiture sans permis. C'était tout le temps des choses comme ça. Et on le voit avec le fait que quand vous suivez des études d'infirmière, il y a ce paradoxe, à la fois fierté auprès des copains notamment, mais il est jaloux. Oui, alors là, j'ai eu des époques différentes. Alors j'ai eu la période de jalousie, à planquer son camion à la sortie du dispensaire où je travaillais pour me suivre. Une fois, il avait noté le nombre de kilomètres qu'il y avait sur la voiture le matin et il me dit tu as fait, 15 kilomètres de plus. Oui, parce que je travaillais à Choisy-le-Roi et j'avais été à Belle-Épine. Je pouvais pas lui dire que j'allais à Belle-Épine parce qu'il serait mis en colère. Alors j'ai raconté une histoire qu'il y avait des travaux et que j'avais été obligée de faire une bifurcation, mais c'était tout le temps comme ça. Je ne pouvais rien faire sans être suivie. Quand je rentrais à la maison, j'avais toujours peur. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait encore me trouver. Donc on a eu ces périodes-là, on a eu les périodes que je dépensais trop en nourriture, il y avait tout le temps des périodes, maintenant je sais pourquoi, pour me diminuer le plus qu'il pouvait. Alors Paco rentre tard, vous lui dites des mots doux, lui son langage c'est des baffes? Ah oui, moi je lui demandais gentiment qu'est-ce qu'il avait fait ou quoi que ce soit. Non, le manger il est pas prêt, donc c'était des hurlements. J'ai connu la période où j'avais tellement peur de lui que je me sauvais. J'ai passé une nuit dans la voiture. Il s'excuse et vous pardonnez. Et ça dure... Oui, parce que il s'excuse à chaque fois, il pardonne, il dit qu'il recommencera pas. Bon, vous avez quelques mois de tranquillité, puis ça recommence pour une autre histoire. Vous évoquiez tout à l'heure, Fanny, la suspicion de Paco à votre égard. Paco a une liaison, lui, avec une femme depuis 3 ans, et là, il est complètement dans le déni. Vous découvrez ça? Alors, oui, je découvre, mais c'était l'époque où il a été le plus gentil avec moi. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il avait besoin de connaître quelqu'un d'autre, de faire sa vie, comme on était très jeunes au départ. Et cette femme, en plus, c'était sa première femme qu'il avait eue dans sa vie. Et je pense que c'est une histoire qu'elle n'a jamais finie chez lui. D'ailleurs, vous soupçonnez, écrit Marie Robin, vous soupçonnez un mariage arrangé. Paco aurait donc la nationalité Alors, moi, française. j'ai pensé à plein de choses. Quand vous avez un mari comme ça, vous vous posez des questions. Alors, vu que j'étais infirmière libérale et que quand même à cette époque-là, on avait un métier sûr pour la vie, j'ai pensé à ça. Il était portugais, c'était l'époque où on renvoyait les Portugais chez eux. Je me suis dit, en étant mariée avec moi, il pouvait avoir la nationalité française. Je me suis posé plein de questions. Et puis vient la maternité. Alors la maternité... Christian. Oui, mes enfants, c'est moi qui les ai voulus.
Lui ne voulait pas d'enfants, mais moi je voulais des enfants, je les ai eus. J'ai assumé, pour ça que je suis restée longtemps pour assumer. Lui est même pas venu le reconnaître à la naissance, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ne les a pas aimés. Mais bon, c'est le choix que j'avais fait. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait être comme ça. Alors là, vous vous enfuyez chez votre mère à Alors, ce moment-là, quand ça commence à mal aller Oui. Alors, c'est parce dans ce contexte. Un soir, il est rentré, il était complètement saoul, il m'a tabassé à coups de pied, à coups de ce que vous voulez. Et je suis partie le lendemain. Mon aîné avait... Christian, donc. Hein. Oui, juin, juillet, août. Il avait 2 mois et demi. Donc, je suis partie chez ma mère. Mais bon, vu le contexte de ma mère, ça n'a pas été formidable, puisque c'était du style... bah oui, t'as épousé un Portugais, ton gosse, il est beau, mais il est portugais. Donc, ça fait mal à une mère. On vous rejette encore plein de choses. Donc, Vous avez un deuxième enfant, Fanny? Oui. Rémi? 5 ans plus tard. Et la violence morale prend de plus en plus de place. Hein. Voilà, alors Donc, on passe le cap des coups, mais c'est plus la morale, c'est plus vous diminuez, vous n'êtes plus rien. Si je reste pas à côté du caddie dans les magasins, il va se mettre à me faire des remarques désobligeantes devant tout le monde. Hein. C'est vraiment, vous diminuez le plus que vous pouvez, donc vous en arrivez à rester au caddie, là, à attendre. Puis un jour, ras-le-bol, dépôt de plainte au commissariat. Alors, lorsque je suis partie, donc j'ai quitté la maison avec un chien et quelques papiers et quelques vêtements, et je suis allée au commissariat porter plainte. Voilà, oui. Avec une assistance sociale aussi? Alors, au Portugal, oui, ils ont appelé une assistance sociale qui parlait français, puisque j'avais du mal à m'exprimer. Et ils m'ont emmené dans un hôtel surveillé toute la nuit. Le gendarme était devant la porte d'entrée. Donc on se sent un peu rassuré, mais on a peur quand même. Et ils m'ont aidé à prendre un ticket de car. Et ils m'ont emmené en car jusqu'au car pour assurer que je partais bien et qu'ils ne soient pas là pour me récupérer. Là, vous êtes recueilli chez une cousine. Alors, oui, voilà. L'assistante sociale ne voulait pas que je rentre en France sans avoir de but. Et le jour où je suis arrivée chez ma nièce, elle a téléphoné pour savoir si j'étais bien arrivée. On va pas tout raconter, on va pas tout dévoiler. Merci Fanny pour ce témoignage. Marie Robin, donc on retrouve l'intégralité, bien sûr, de ce récit tel que vous l'avez retranscrit, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Les moments les plus importants de la vie de Fanny, qu'elle m'a confiés en tout cas, oui, je les ai retranscrits. Donc Fanny vient de nous en parler. Et il y a encore des moments, j'ai envie de dire, encore plus douloureux. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute des propos de Fanny aujourd'hui, Marie ? Moi, je suis ravie de l'entendre parce que moi, je la connais, j'ai déjà entendu, mais là, c'était entre nous deux que ça se passait. Et maintenant, voilà, Fanny, je suis très contente. Et si j'ai fait ce livre-là, si je vous disais tout à l'heure, Jean-Christophe, c'est parce que j'ai senti que c'était important pour elle. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que moi qui connais depuis un moment maintenant Fanny, je vois bien combien, et c'est sans prétention que je dis ça, combien cette étape-là dans sa vie, de dévoiler les choses, de passer, j'ai envie de dire, de l'ombre à la lumière, vient faire que Fanny a beaucoup plus d'assurance, confiance en elle. Vous avez cité tout à l'heure, oui, la dévalorisation permanente qui a été sa vie jusque-là avec sa maman, avec son mari, enfin traité, j'ai envie de dire, excuse-moi Fanny, comme moins que rien. Là, ça, c'est terminé, quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière, et ça, je suis contente. Est-ce que vous avez eu des retours, par contre, de lectrices et lecteurs ? Alors, on est dans une période Covid, hein, donc c'est pas simple. Hein. Il n'y a pas eu de dédicace, il n'y a pas eu de rencontres comme on souhaite les organiser dès que possible avec des associations, créer des moments de rencontre. Ceci dit, quand j'ai lancé l'information sur la publication de ce petit livre-là, Sauve-toi Fanny, j'ai quand même vu que ça touchait pas mal de femmes qui, pour certaines, je pensais pas qu'elles étaient proches de ce qu'avait pu vivre Fanny. D'où l'importance de la parole, de dire, de parler, de pas cacher, faut pas taire tout ça. La parole se libère. Après, ce que j'ai entendu, c'est aussi que ce témoignage-là était percutant, émouvant, comme vous l'avez dit, et je pense qu'il peut donner le peps aux femmes pour savoir qu'autre chose peut être vécu. Sauve-toi Fanny, paru chez S-Active, au prix de 9 €. Le livre est-il distribué, Marie Robin, dans les librairies du pays de Saint-Malo ? Alors, dans le pays de Saint-Malo, sur Saint-Malo même, à Saint-Servant, à la droguerie de Marine, au Porte-Plume, intramuros à l'Odyssée. Voilà pour ce qui est très local. Et ensuite, sur le site de la maison d'édition www.lapommekiri.fr, le site de S-Active, on peut le commander, c'est sans frais de port, ou alors chez n'importe quel libraire. Il y a aussi à Cultura, à Saint-Malo.
euros. Chez n'importe quel libraire, on peut le commander. Eh bien, merci encore à vous deux, Fanny, pour le courage du témoignage. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à vous, Marie Robin, aussi, merci pour Jean-Christophe. ce travail aussi de retranscription. À très bientôt.